Je ne peux pas prendre tout ça. Ici, au nom du président de la transition, remercier tous les acteurs, à commencer par le ministre du Développement rural et ses collaborateurs. Vous savez, le gouvernement de la transition, avec en tête le président du CNT, toutes les autorités disent ceci. En plus de la sécurité physique des populations contre les groupes terroristes armés, la sécurité alimentaire est la priorité. Si vous regardez leur technique actuellement, ne pouvant plus s'attaquer à des cibles dures comme les militaires, ils vont s'attaquer aux paisibles populations. Je viens de passer, j'ai vu beaucoup de hangars qui viennent de Tessit. Les populations de Tessit ont été renvoyées en ville. Aujourd'hui, Gao et Ansongo sont peuplés par beaucoup de gens qui viennent des villes et des villages et des hameaux qui sont attaqués par les groupes terroristes armés. Leur technique, c'est quoi? C'est engorger les villes pour qu'il y ait des soulèvements. Lorsque le gouvernement crée les conditions pour que les populations puissent vivre chez elles du fruit de leur travail, comme le cas d'un périmètre irrigué, et surtout vous dites que ça a commencé avec la rectification de la transition, réalisée sous la rectification, et les premiers fruits sont exploitables sous la transition, ça ne peut que nous enorgueillir. Et toute la délégation venue de Bamako vous dit merci, merci pour votre engagement, merci pour avoir donné suite à un des vœux principaux du chef de l'État, c'est-à-dire qu'en plus de la sécurité physique, il faut la sécurité alimentaire des populations. Sans les deux, hier je disais dans une conférence qu'un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, qui ne peut pas assurer la sécurité alimentaire, qui ne peut pas leur donner l'éducation, qui ne peut pas leur donner la santé, qui ne peut pas leur permettre d'aller et revenir librement, ne peut pas être un gouvernement légitime. Donc aujourd'hui, vous êtes en train, le ministère du Développement rural, la direction du génie rural, tous les collaborateurs des ministres, avec vous, êtes en train d'asseoir les bases d'un véritable État en refondation. Des citoyens qui peuvent vivre du fruit de leur travail, qui ne vont plus chercher à émigrer à l'extérieur, aller mourir dans les océans, parce qu'ils peuvent travailler chez eux. Vous avez la terre, vous avez le soleil, il y a les hommes maintenant. Donc au travail, et faites en sorte que les Maliens se sentent mieux en mieux, quelle que soit la contrée où ils se trouvent. J'aimerais inaugurer un bâtiment comme ça, disons un périmètre comme ça dans la région de Kaï, dans la région de Sikasso, dans la région de Menaka, à Taoudeni pour Kapa, à Kidal, pour que de plus en plus de Maliens se sentent fiers d'être dans leur terroir. Et c'est en ce moment que la décentralisation aura son vrai sens. Ce n'est pas que tout le monde aille à Bamako, mais que chacun reste chez lui, travailler, vivre du fruit de son travail, prendre sa famille en charge et soutenir, se mobiliser pour soutenir le gouverneur et tous ses collaborateurs dans toutes leurs actions. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est le président de la transition qui le représente ici. Nous tous, autorités, on est tous sous sa coupe. Et je voudrais donc vous remercier encore et vous dire bravo, continuez et que les autres prennent l'exemple. Merci bien.